Bonjour les amours, bonjour les balances, bonjour les ascendants, gratitude à vous, bienvenue sur Fab l'enfant indigo, sur la chaîne en fait des guidances. Alors c'est parti, on va faire la guidance pour le mois de décembre. C'est une guidance générale bien sûr, ça veut dire que ça te parlera peut-être ou pas, voilà. Mais peut-être que d'autres guidances te parleront. Alors abonne-toi et puis partage cette guidance si elle te parle et si tu veux en connaître davantage, et ben clique en dessous, mets-moi ton adresse email et je t'enverrai mes services. Voilà. Sinon tu regardes dessous la guidance, il y aura mon adresse email. Voilà, tu peux m'envoyer tout ce que tu veux. Laisse-moi tes messages, tes propres ressentis, parce que ensemble on avance et ensemble on progresse. Gratitude à toi, gratitude à vous de me suivre, d'être de plus en plus nombreux sur toute cette chaîne YouTube, et on est en train de progresser à pas de géant, tous ensemble. Alors aujourd'hui on va utiliser différents oracles et tarots, mais d'ailleurs on va demander à l'ange Indigo, vu que je suis Fab l'enfant Indigo, dites-moi si vous êtes un enfant indigo, un adulte indigo, un enfant cristal, un enfant arc-en-ciel. Ça pourrait être intéressant de savoir ce que vous êtes. Voilà. Donc du coup, on va demander à l'ange indigo quel est le message qui va être pour cette guidance, pour le mois de décembre. Pour vous, mes chers balances et ascendants. Nous avons le message examiner la situation. Donc on regarde bien l'ange indigo qui porte un fardeau sur le dos. Donc examinez-vous la situation. Voilà. Elle ramasse des fleurs et elle les met sur son dos. Son dos est chargé en permanence. Donc du coup, ça veut dire que vous avez des blocages parce que vous voulez trop aider les gens et que vous n'arrivez pas à vous occuper de vous-même en priorité. Voilà ce que c'est. Examinez la situation d'une autre façon. Donc tout simplement, améliorez-vous, développez-vous tout simplement en vous occupant davantage de vous. C'est magnifique, c'est formidable d'aider les gens, mais en priorité, aidez-vous vous-même. Ressourcez-vous, prenez soin de vous, nourrissez-vous d'amour et après, vous pourrez du coup redonner, tout simplement. Donc voilà, merci pour ce beau message. Examinez la situation, vous êtes des belles personnes, n'en doutez jamais. Hein? Si beaucoup de personnes vous disent des bêtises, voilà, pour moi ce sont des bêtises tout simplement. Examinez la situation d'une autre façon. Vous êtes des gens merveilleux, vous êtes des gens fantastiques. D'ailleurs, vous me le prouvez jour après jour parce que vous partagez, vous mettez des petits pouces bleus, vous vous abonnez, vous soutenez la communauté, c'est magnifique. Donc, comme ça, en même temps, en plus, on montre aux autres personnes qu'ils ont tort de ne pas croire en nous. Voilà. Tout simplement, si la chaîne elle progresse, ce n'est pas que grâce à moi, c'est grâce à vous. Parce que sans vous, je ne serais rien. Ok? Allez, c'est parti, on y va. Aujourd'hui, je vais utiliser l'oracle des dragons protecteurs, le tarot des fées et l'oracle des rebelles sacrés. Parce que on est des rebelles, hein, après tout, non? Vous croyez pas? Hein? Zut, quand même. Pourquoi on ne pourrait pas se rebeller, hein? Dites-moi en commentaire si... Oh, on n'est pas que des gentils quand même, hein? Oh, on est venu ici sur Terre pour expérimenter, avoir des résultats et vivre dans l'amour et dans la paix. Donc, soyons rebelles dès qu'une personne va vouloir nous attaquer, tout simplement. Donc, on va lui dire, hein, on va arriver à s'affirmer. On va arriver à dire aux gens, oh non, non, je décide de faire des choses et ça, je ne peux pas. Malheureusement, j'ai d'autres priorités à faire. Je passe ma vie à dire non pour être avec vous. Beaucoup de personnes de l'autre côté, dans la vie réelle, disent « Wow, tu es à trop avec eux. Ouais, mais eux, ils me donnent de l'amour. »
Vous aussi, mais je vous aime. Je vous aime et j'aime tout le monde. Allez, c'est parti, j'arrête de trop parler. Donc aujourd'hui pour les balances et les ascendants du mois de décembre, c'est parti. Balance, j'aime ça. Balance et ascendant. Balance et ascendant, mois de décembre. Mois de décembre. Balance et ascendant. Mois de décembre. Alors, nous avons les tuteurs, prenez votre envol. Nous avons le 6 du printemps et mettez-le en pratique. Alors, je vais vous expliquer. Nous avons la lame 41, mettez-le en pratique. Voilà. Est-ce que ça vous parle? Qu'est-ce que ça vous dit? Tout simplement, cette lame vous indique de pratiquer, de faire le premier pas. Vous avez des objectifs, des buts à réaliser. Faites le premier pas. Qu'est-ce que vous attendez? Mais qu'est-ce que vous attendez pour le faire? Alors, bien sûr, évidemment, ce n'est pas le bon moment. Je vais trouver des excuses. Oui, mais, oui, mais, oui, mais, oui, mais. Au lieu de dire oui, mais, donc enlève le mais et mets le donc à la place. Oui, mais tu comprends. Je ne peux pas changer ce travail. Oui, donc, qu'est-ce que tu fais? Oui, mais tu sais. Oui, donc, voilà. Et tu verras, ça va changer beaucoup de choses. Faire le premier pas. Oui, mais. Donc, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, grâce à moi, qui fais le premier pas chaque jour en vidéo et que tu viens de cliquer dessus, merci à toi. Eh bien, tout simplement, je fais le premier pas. Du coup, tu fais le deuxième et ensemble, la communauté, on crée le mouvement, tout simplement. Et c'est comme ça qu'on progresse tous, jour après jour. Je t'accompagne et je te guide tous les jours. Je fais le premier pas, tu fais le deuxième, la communauté fait le troisième. Et après, tout roule. Les tuteurs nous indiquent donc du coup de prendre votre envol. C'est quoi prendre son envol? Eh bien, c'est toutes ces peurs, toutes les peurs que tu as. Alors tu vas me dire, oui, bien sûr, quand je suis en consultation, oui, j'ai pas peur, moi. Moi, je suis un bonhomme, moi, j'ai pas peur. Ah, est-ce que tu t'es réalisé? Est-ce que tu es milliardaire? Parce que si tu n'aurais aucune peur, tu progresserais à pas de géant et tu ferais des choses magnifiques. Tout simplement. Donc du coup, en fait, tout le monde a des peurs. Il y a personne qui peut pas te dire « Oh mais moi j'ai pas peur ». Ça c'est des mensonges, tout simplement. Donc sois honnête avec toi-même, prends ton envol, affronte-toi, ose affronter la vie, tout simplement. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu vas prendre ton envol, tu vas agir, et tu as envie d'avoir une nouvelle partenaire, un nouveau partenaire, j'y vais. Qu'est-ce qui me bloque? Moi-même. Qu'est-ce qui me bloque? Mes peurs. Pourquoi? Parce que dans le passé, j'ai eu des échecs. Mais les échecs, ça n'existe pas. Quoi? Qu'est-ce que tu es en train de me dire, femme? Les échecs, ça n'existe pas? Ça, c'est ta propre perception de voir les choses. Les échecs, c'est des leçons ou des résultats. Des leçons ou des résultats. Tu as échoué. Mais qu'est-ce que tu prends note de ces échouages par rapport à toi? Et qu'est-ce que je vais faire pour améliorer ma vie? Pour que demain, ce que j'ai subi dans le passé ne se reproduise plus. Donc du coup, tu évolues et tu grandis chaque jour. Donc, les échecs n'existent pas. Ce sont que des leçons et des résultats. Après, c'est à toi d'interpréter. Mais des fois, tu vas recommencer la bêtise 5 fois, 10 fois, 15 fois, jusqu'à que tu aies compris la leçon. D'ailleurs, j'invite beaucoup de personnes qui me disent « Tu sais, j'ai été marié 3 fois. J'ai divorcé 3 fois. Je suis dans la galère. J'ai 6, 7, 8 enfants. J'ai 8 pensions alimentaires à payer. Je n'y arrive plus. » Oui, mais pourquoi t'as répété? Première fois,
deuxième fois, troisième fois, quatrième fois. Tu n'as pas compris les leçons, etc., etc. Et la cigarette, l'alcool, il y a plein de mauvaises habitudes qu'on peut changer à chaque instant. Mais ne t'inquiète pas parce que le 6 du printemps nous indique que d'excellentes nouvelles arrivent. Donc c'est merveilleux, on se félicite, c'est formidable. Les choix judicieux portent leurs fruits et des succès, de la reconnaissance publique. Donc c'est magnifique. Alors bien sûr, de la reconnaissance publique, tout le monde voudrait être dans la reconnaissance publique. Je suis aimé par tout le monde. Ah, c'est merveilleux, c'est formidable. Mais il faut savoir que pour avoir de la reconnaissance publique, il faut apprendre à se faire critiquer aussi. Parce que plus tu seras critiqué, plus tu seras aimé, plus tu auras de la reconnaissance publique. Plus les gens, ils vont dire, ah, mais alors lui, elle, je l'adore. Et cette personne-là, je l'aime pas du tout. Et tant que tu n'auras pas appris à t'aimer, à croire en toi et à vivre pleinement ta vie, et de savoir que tu ne peux pas plaire à tout le monde, quand tu auras pris conscience de ça, là tu pourras avoir le succès, la reconnaissance publique. Et ça c'est merveilleux, c'est formidable. Et je t'invite clairement à ressentir cette reconnaissance. D'ailleurs, chaque nouveau abonné qu'il y a sur cette chaîne, chaque partage, chaque pouce, pour moi, personnellement, est un trophée. Vous êtes pas un numéro, pas rien du tout. Vous êtes un abonné. Vous êtes une personne unique qui croit en moi. Donc du coup, c'est merveilleux ça. Ça, c'est un trophée. Donc merci à toi de t'abonner. Merci à toi pour tes partages, pour tes pouces, pour ton soutien, pour ton écoute. C'est merveilleux. Et donc du coup, voilà, la lame pour vous les balances et les ascendants, c'est le succès et la reconnaissance publique. Et de tout cœur, et c'est honnête ce que je dis, de tout cœur, j'espère sincèrement que vous, que toi, que moi, qu'on puisse vivre dans cette reconnaissance publique, dans ce succès où l'on va en fait. Quel est ton succès? Quelle est ta propre réussite? Chaque personne est différente. Il y a des gens qui voudront la Ferrari, il y a des gens qui voudront vivre dans la forêt, il y a des gens qui voudraient vivre la liberté, liberté financière, la liberté tout court, être avec quelqu'un, avoir des enfants. Quelle est ta propre réussite? Quel est ton propre succès? D'avoir un travail, d'être en CDI, ça peut être ça aussi. D'entreprendre ta vie, d'avoir une grande entreprise, d'avoir 4, 5, 10 entreprises. Quelle est pour toi ta propre façon de voir le succès? Et ce qui est bien, le succès et la reconnaissance publique, ça t'indique en fait, c'est que tu es en train de reprendre goût à la vie, de te reprendre en main. Et ça, c'est merveilleux, c'est formidable. Tout simplement. Il faut savoir que Brigide nous indique, alors Brigide, si vous ne connaissez pas, fait partie des dragons protecteurs, des lames des dragons protecteurs. Et donc du coup, qu'est-ce qu'elle nous dit Brigide? Nous ne faisons qu'un. Je suis, tu es, nous sommes l'unité. Donc nous sommes amour. Nous devons tous nous entraider, nous aider, nous améliorer, progresser, être à l'écoute. Nous avons tous un talent, un don, un potentiel. Et je vous invite clairement à venir m'aider et à aller demander de l'aide. Vous avez été conditionné depuis votre tendre enfance par vos parents, par vos frères, vos sœurs, l'école. Non, il faut lever le doigt, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. D'où les lames des rebelles sacrés. Il faut désapprendre ce qu'on a appris à l'école. Il n'y a pas que des belles choses, pas que des mauvaises choses. Mais quand même, on a été conditionné pour travailler pour un patron. Et quand tu veux travailler pour toi-même, être un créateur, là tu te rends compte qu'il y a énormément de choses à travailler. D'être des rebelles. Donc, il faut savoir que nous ne faisons qu'un. Brigitte nous l'indique très clairement.
Le 8 du printemps nous indique qu'il y a un stress qui est provoqué par de nombreux événements simultanés. Tu as beaucoup d'événements qui se passent autour de toi. Ça me stresse. Ah, les enfants. Ah, mon conjoint, il ne me comprend pas. Elle ne me comprend pas. Mon patron, il ne comprend pas. Il a le don pour m'énerver en permanence. Il me stresse en permanence. C'est pas possible. Mais on nous indique, le 8 de printemps nous indique être multitâche vous réussit, des événements et des changements soudains vont apparaître. Donc c'est magnifique parce que d'être multitâche te réussit, c'est bien, c'est formidable. Mais si tu arrives à faire qu'une tâche à la fois, mais que tu le fais du mieux que tu peux en conscience, tu vas progresser à pas de géant. Tu vas progresser à pas de géant. Être multitâche, c'est bien, mais tu tombes en burn-out sur du long terme. À méditer, tout simplement. Et nous avons la lame qui est magnifique pour moi, c'est la numéro 36. Des rebelles sacrés. Écoutez la vérité. Écoute la vérité. Prends ce coquillage. C'est quoi écouter la vérité? C'est écouter les conseils du monde extérieur, des personnes qui ne se sont pas réalisées. Ok? Écoute. Et puis tu vois ce qui va arriver depuis X nombre de temps. Ou alors tu écoutes la vérité de personnes professionnelles, des personnes qui se sont réalisées dans certains domaines de la vie, qui t'enseignent des choses qui ont acquises. Écoute la vérité, c'est tout simplement l'intuition. La seule personne qui peut changer, c'est pas tes parents, c'est pas tes frères, tes soeurs, tes copains, tes amis, tes personnes toxiques, blablabla, tout le monde. Eux, ce qu'ils veulent, c'est que tu changes. Parce que eux sont dans la bienveillance. Ah ouais, viens, on va aller boire viens, on va aller faire la fête et tout, viens. Et la seule personne qui peut changer, c'est toi-même. Donc écoute ton intuition, écoute ton ressenti, et va vers les gens positifs, va vers les gens qui sont bien. Vers les gens qui t'accompagnent et qui te guident, qui vont te permettre d'évoluer, qui vont te faire grandir et pas te rabaisser. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Où c'est que tu veux aller? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce que tu aimes faire? C'est ça qu'il faut que tu te poses. Et pas comment ça se fait que pourquoi j'ai une vie de merde? Pourquoi j'ai les impôts à payer? Pourquoi je n'y arrive pas? Pourquoi? Non, des comment. Comment ça se fait que je vis cette vie pleine de souffrance et de tristesse? Je n'en peux plus. Je n'en peux plus de cette vie. Alors, comment je fais pour trouver une solution pour ne plus vivre ça dans mon futur? Dans l'instant présent, passe à l'action. Abonne-toi, partage cette guidance. Parle de Fable Enfant Indigo qui t'accompagne et te guide. Et si tu veux aller beaucoup plus loin, clique en dessous, il y a mon lien, mon service, tu peux me soutenir pour que je puisse t'accompagner et te guider jour après jour. Et si tu veux aller plus loin, envoie-moi ton adresse email et je t'enverrai tous mes services. Je te remercie d'avance. Fernia nous indique un conseil. Le conseil, c'est la clarté. La clarté d'esprit. Fais-toi du vide dans ta tête. Où c'est que tu veux aller? Sois clair avec tes objectifs, tes buts. Tant que tu ne seras pas dans la clarté, ce sera tout embrouillé dans ta tête. Donc, pratique la méditation. Respire. Fais diminuer toutes ces pensées. D'ailleurs, ça me fait rire. J'avais lu des livres à l'époque sur les pensées. Bloque tes pensées, contrôle tes pensées. On peut pas. C'est impossible ça. Par contre, on peut diminuer les pensées. Neuroscientifiquement parlant, 65 000 pensées à la journée, on a à peu près.
Donc on peut les réduire à 50 000 pensées, c'est déjà 15 000 pensées de moins. Et entre ces 15 000 pensées de moins, il y a des blancs. Et c'est là, avec de la pratique, de l'exercice, qu'on reçoit des messages de l'au-delà. Mais c'est rien qu'à toi, je te dis. La reine de l'été nous indique affectueuse, réconfortante, émotive, intuitive. Écoutez votre cœur. Après écoutez votre intuition, écoutez votre cœur. La première chose qui est apparue à l'intérieur du ventre de votre maman, c'est votre cœur qui s'est développé. C'est cette partie-là qui est le plus important. Votre cœur, votre intuition, les deux réunis, tu vas vers ta propre réussite personnelle. Fais confiance à ton intuition. Prendre soin des autres est quand même trop peut-être pour toi. Prends plus soin de toi. Et pose-toi la question simplement, et j'aimerais que tu me le laisses en message là, en commentaire. Dis-moi-le tout simplement. Ce qui en vaut la peine. Qu'est-ce qui vaut la peine pour toi? Qu'est-ce qui en vaut vraiment la peine? Ta vie, elle est vécue. Quoi que tu fasses, ta vie, elle est vécue. Donc, qu'est-ce qui vaut vraiment la peine pour toi? Ensemble, on avance, ensemble, on progresse. Abonne-toi, mets-moi un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Parce que je reçois aussi des pouces like, des dislikes, des pouces non. Mais c'est comme ça. Alors, s'il y a plus de pouces bleus, c'est plus motivant. Allez, je te remercie de m'avoir suivi pour cette guidance. Félicite-toi parce que tu as une énorme concentration, parce que si tu m'as suivi pendant un quart d'heure, eh ben c'est magnifique. Donc félicite-toi, tu as une belle concentration. Donc du coup, tu peux arriver à lire pendant une demi-heure chaque jour et tu verras que ta vie va s'améliorer. Je t'aime, je te dis à très très vite. Et si tu veux aller plus loin, t'as qu'une seule chose, envoie-moi ton adresse email et je m'occupe du reste.